Merci beaucoup et encore une fois, je veux remercier aussi nos deux rapporteurs, Nicole et Vincent, avec qui j'ai pris un très grand plaisir à travailler. Moi, je voudrais juste compléter très rapidement certains points qui ont été évoqués. Quelqu'un a posé la question sur la Miviludes. Nous les avons interrogés sur les pratiques sectaires. Alors, très peu de signalements au niveau de la Miviludes sur des dérives à caractère sectaire dans le domaine de la maladie de Lyme, puisqu'ils n'ont comptabilisé qu'une dizaine de signalements depuis 2012. Par contre, ce qui est préoccupant, et ça a été évoqué, c'est les dérives plutôt financières, avec des gens qui partent effectivement en Allemagne payer des prix exorbitants dans des cliniques qui ne sont pas du tout conventionnées par le système classique allemand, qui sont à côté en fait. Et je préciserai aussi, avec Vincent l'a dit, sur les tests, en Allemagne, dans ce système un peu parallèle, sont utilisés des tests qui ne sont plus du tout en application en France, qui ne sont de toute façon pas validés au niveau de la France. Voilà. Donc, pour expliquer ça. Sur le Conseil de l'Ordre, une question a été posée. Nous avons auditionné le Conseil de l'Ordre. Alors, effectivement, il y a des médecins qui sont... Mais ça, nous, on n'a pas... Ils nous ont effectivement dit qu'en effet, il y avait... ils ont eu à connaître, à prendre des décisions sur quelques... Mais ce n'est pas non plus en nombre très important. Et en tout cas, c'est une décision ordinale. Voilà. Et donc, c'est fait à partir de signalements ou de la CPM ou d'autres confrères. Et donc, c'est entre eux, vous le savez bien, vous les médecins, comment fonctionne l'ordre. Sur la LD, je veux dire que ce sujet a été évoqué par la HAS, que la HAS a émis un avis défavorable, et pour ça aussi que nous y revenons. Sur la notion de patient expert, moi je voudrais insister là-dessus parce que je pense que c'est un chemin intéressant à trouver. Ça a été utilisé pour le VIH, c'est utilisé aussi en cancérologie. Je trouve que c'est d'abord des personnes qui ont été atteintes par la maladie et qui ensuite ont travaillé et ont fait une formation universitaire. Et il existe une formation universitaire à la Sorbonne qui prépare sur 3 DU pour être patient expert. Donc ça, je pense que ça pourrait effectivement faire le lien. Les patients experts seraient en position de pouvoir faire le lien entre les associations et la communauté scientifique. Vous avez posé la question aussi, je crois que c'est M. Perru, sur le coût de l'errance. Ben non, hein, on n'a pas d'estimation sérieuse sur le coût financier associé à cette errance médicale, mais l'errance médicale, elle n'est pas non plus liée que à la maladie de Lyme. Et enfin, je voudrais terminer, parce qu'il y a un ouvrage qui est paru il y a quelques jours, 15 jours, qui porte un titre assez perturbe sur la maladie de Lyme. Alors je voudrais dire très clairement que nous avons abordé cette mission sans a priori. Nous sommes attachés à garder de l'objectivité. Et je voudrais dire que nous ne sommes pas des parlementaires sous influence des associations de patients. Je veux le dire très clairement. On a gardé suffisamment de distance pour que l'analyse que nous avons faite, elle se veut objective, et les propositions que nous faisons. Et je pense que quand il y a des gens qui souffrent, parler d'imposture, parfois n'est pas fait pour améliorer le débat. Voilà, je vous remercie. Merci bien, Madame la Présidente. Voilà, oui, il mérite effectivement tous vos applaudissements pour la qualité effectivement de ce travail qui a été mené de longue haleine. Alors, au regard des applaudissements déjà, je pense que vous souhaiterez, en application en plus de l'article 145 alinéa 7 du règlement, que le rapport, bien sûr, d'information de la mission d'information, soit publié. On est tous d'accord, il n'y a pas d'objection. Donc, il en est ainsi décidé. Vraiment, je vous remercie chaleureusement, notamment au nom de tous les patients qui souffrent au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et merci à vous, Madame la Présidente. Je vous en prie.